à cette conférence sur les métiers du tertiaire. Nous accueillons Madame Jocelyne Elisabeth, qui est la directrice régionale de l'OPCO Acto, Monsieur Daniel Cafardi, qui est responsable pédagogique du CFA Essentia Caraïbes, et Monsieur Laurent Laval, directeur du CFA de la CCIM. Bonjour à tous. Nous allons commencer par Monsieur Laurent Laval. Monsieur Laval, le CFA CCI est un CFA historique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre offre en apprentissage? Merci. Alors d'abord, peut-être indiquer que la bonne nouvelle concernant les parcours de formation dans le secteur tertiaire, c'est que c'est un secteur qui est friand, grand amateur d'apprentis, si je puis dire. Et donc, voilà, le message, si vous voulez, c'est que l'apprentissage n'est pas seulement l'apanage de l'industrie ou de l'artisanat. Est-ce que c'est le micro? Est-ce que ça va mieux? Donc, tous les secteurs recrutent des apprentis. Le secteur tertiaire, d'ailleurs, arrive en tête des secteurs les plus recruteurs d'apprentis. Et ce n'est pas nouveau, puisqu'en fait, c'est un secteur qui regroupe les métiers qui sont liés généralement à des fonctions support, c'est-à-dire des activités dont les missions sont d'assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise, quel que soit d'ailleurs le secteur, afin de préserver la compétitivité, de gérer et d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes. Alors, en ce qui concerne notre CFA, le CFA tertiaire de la CCI Martinique, c'est un CFA historique puisqu'il a été créé en 1997. C'est un CFA aujourd'hui qui accueille plus de 700 apprentis, donc sur 34 formations à travers, je l'indiquerai tout à l'heure, 7 filières de formation. Chaque année, c'est plus de 500 contrats qui sont signés entre une entreprise et des structures d'accueil, qu'elles soient entreprises ou services publics, puisque l'apprentissage peut évidemment être effectué dans une collectivité, qu'elle soit de la fonction d'État, publique, territoriale ou voire même hospitalière. Donc, et nous travaillons évidemment avec 500 entreprises partenaires, puisque pour qu'il y ait apprentissage, il faut évidemment que des entreprises aient des besoins de recrutement. Donc, notre mission est de répondre aux besoins en compétences des entreprises, d'assurer la formation de futurs collaborateurs, d'accompagner le jeune pour qu'il s'intègre le mieux possible à la culture de l'entreprise et de proposer une offre de formation qui permette aux jeunes d'apprendre le métier, de suivre une formation qualifiante et reconnue en obtenant bien sûr un diplôme, c'est la cerise sur le gâteau, et d'acquérir une expérience professionnelle. Donc, nous apportons à travers notre offre de formation dispensée sur notre campus de Schellcher, qui a été rebaptisé d'ailleurs en octobre dernier Skill4 Campus, qui est géré par la CCI Martinique. Nous apportons donc des réponses adaptées aux enjeux de la formation de demain, avec l'ambition de développer l'employabilité et d'accompagner le potentiel de chacun grâce à une offre complète, innovante et adaptée à notre territoire, afin de faire vivre à tous nos apprenants une expérience mémorable. Donc, notre offre est déclinée, structurée, organisée, regroupée autour de 7 filières, produits et métiers, et donc offrant un choix très fort pour, en termes de lisibilité, de cohérence de l'offre, un choix de formation très large, donc avec 34 parcours de formation en apprentissage du niveau CAP au Bac+5, 7 filières qui répondent évidemment, qui ont vocation naturellement à répondre aux besoins et aux attentes des entreprises, de développement du territoire. Et donc, nous avons d'abord une filière digitale et numérique, dont l'orientation est d'accompagner la transformation digitale de l'entreprise, une filière tourisme et développement durable, avec comme orientation de revisiter les modèles économiques existants afin de créer de nouveaux concepts, produits et services qui s'inscrivent dans une logique à la fois durable et expérientielle. Ensuite, une filière commerce-distribution qui permet d'accompagner les entreprises dans la connaissance des besoins de leurs clients,
Donc là, avec une offre conséquente hein, de formation du niveau bac en passant par les BTS, les DUT et jusqu'au niveau master. Et je poursuis avec la filière marketing relations clients qui a comme vocation d'accompagner les entreprises dans la maîtrise des leviers opérationnels pour une stratégie commerciale percutante. Donc là aussi, une offre conséquente, pertinente, qui pourra répondre aux besoins à la fois des entreprises et des jeunes qui cherchent à réaliser leur parcours de formation. La filière comptabilité, finance et RH, les besoins sont importants là aussi. La gestion d'entreprise, donc fonction support fondamentale pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, de garantir un pilotage d'activité à la fois harmonieux, fructueux au sein des entreprises. Et je terminerai par la filière sciences et technologies qui nous permet de relever les défis liés à la transition énergétique, aux mutations technologiques. Donc, j'invite évidemment les jeunes qui nous écoutent à venir à notre rencontre, à aller sur notre site d'ailleurs Internet, celui de la CCI Martinique, pour pouvoir se positionner évidemment sur ce parcours de formation à travers ces 7 filières, une offre conséquente, bien pourvue et bien sûr avec un accompagnement de proximité auprès de nos candidats pour leur permettre d'aller au bout du projet. Alors, les points forts de notre établissement, c'est un lieu qui est assez nouveau, hein, puisque nous avons démarré notre exploitation en 2016. Donc, c'est un lieu de vie qui est accueillant, moderne, sécurisé. Donc, le site est à Schellcher, hein, au quartier Casse-Navire. C'est un lieu de connaissance, de formation, de travail, d'échange et de partage d'événements. Donc, on a à cœur d'organiser des événements de toute nature, hein, aussi bien organisés en interne que d'accueillir des événements externes qui sont liés à des thématiques liées à l'entreprise ou aussi à des choses un peu plus culturelles qui viennent en tout cas, qui nous permettent d'animer le campus. Un campus à taille humaine, donc chaque année nous formons environ 1700 personnes donc, sur différents parcours de formation, puisque ce lieu accueille aussi une école de gestion et de commerce et un département qui permet à chacun de se former tout au long de la vie. Nos équipes pédagogiques et administratives qui sont à l'écoute, bienveillantes, un accompagnement à la recherche d'entreprise, ça c'est un point important. Donc les candidats à l'apprentissage ne sont pas livrés à eux-mêmes, évidemment, nous assurons à travers des dispositifs dédiés, spécifiques, la préparation de ces jeunes pour qu'ils puissent se présenter dans les meilleures conditions face à un employeur. Un suivi des apprentis tout au long de leur parcours de formation, ça c'est fondamental de pouvoir sécuriser le parcours de formation et puis aussi de faciliter l'intégration post-formation. Donc voilà en tout cas pour les points forts que je peux souligner concernant notre structure. Et puis, un point sur l'intégration au niveau du CFA de la CCI. Donc, en quelques mots, il faut, et on vous le recommande très fortement, suivre une réunion d'information que nous organisons chaque semaine, donc ce qu'on appelle les mercredis d'apprentissage. Il y a, comme tout établissement, une candidature à travers un dossier d'inscription qui va regrouper un certain nombre de pièces qui vont nous permettre d'apprécier et d'évaluer la qualité pédagogique de la candidature, avec un dépôt du dossier de candidature sur notre portail d'inscription, également sur nos plateformes partenaires, puisque nous travaillons également en relation avec des partenaires certificateurs académiques tels que l'Université des Antilles, l'Université de Lorraine, le CNAM et d'autres. Le dossier de candidature est bien entendu étudié avec un avis d'une commission pédagogique qui va permettre d'intégrer le jeune ou de le réorienter. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution au bout de la démarche pour que le jeune puisse réaliser un projet de formation. Et puis ensuite, je passe sur la phase d'admission, d'inscription et bien évidemment d'intégration. Donc, j'invite tout un chacun à se rendre sur notre site www.martinique.cci.fr pour avoir des informations plus détaillées.
Et bien voilà, j'ai terminé et je vous remercie. Et on vous attend bien sûr nombreux. Chaque année, nous avons peut-être comme une indication importante près de 1500 candidats et on intègre à peu près la moitié des jeunes au sein de notre établissement. Et rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas intégrés, il y a quand même un accompagnement à travers différents dispositifs qui facilitent aussi l'accès des jeunes à une voie par apprentissage. Et merci et à bientôt. En Laval, donc je comprends qu'il y a cette filières et des diplômes qui vont du CAP au Bac+5. Vous êtes un CFA historique. Monsieur Cafardi, Daniel Cafardi, vous représentez Essentia Caraïbes, qui est un CFA de création plus récente. Vous êtes récemment lancé dans l'aventure de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre CFA et votre offre de formation? Bonjour tout le monde. Donc, je suis Monsieur Cafardil, responsable pédagogique à Essentia Caraïbes. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que je peux dire? Ben, notre centre de formation a été créé en novembre 2006. Nous faisions à cette époque essentiellement des contrats de professionnalisation et nous accueillions aussi des jeunes en stage. L'ADN de notre centre de formation, cet ADN qui existe encore, c'est que nous formons des jeunes en Martinique sur des formations qui n'existaient pas pour qu'ils restent en Martinique, aux Antilles. Et en septembre 2020, comme vous l'avez fortement dit, nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'apprentissage avec la création du CFA. Notre équipe est composée essentiellement de deux pôles. Un pôle pédagogique dont l'objectif est d'aider, de valider et de vérifier que toute la formation se passe bien avec un délégué aux enseignements, moi, des référents pédagogiques qui s'occupent spécifiquement de chaque formation, et un pôle administratif, donc avec une responsable administrative et gestion, une assistante administrative dont l'objectif est d'accompagner les jeunes et de faire en sorte que toute la partie administrative de leur parcours de formation soit le plus facilitée et se passe correctement. Donc, nous sommes un centre qui sommes placés, qui sommes situés à Ducos, à la zone industrielle de Champigny. Donc, facilement accessible. Mais allons directement sur le fond. Notre offre de formation. Donc, nous proposons essentiellement deux grands blocs, des Bac+3 et des Bac+5. Les Bac+3, donc ce sont des licences professionnelles. Donc, une licence professionnelle gestion PME, PMI et une licence professionnelle banque, assurance, finance. Des bachelors avec un bachelor gestion des ressources humaines, gestion de la paie, administration des ressources humaines et bachelor marketing, commerce et négociation. De manière plus ou moins précise, il faut dire que dans ces formations, nous pouvons accepter jusqu'à 12 apprentis par formation. Ensuite, nous avons des formations de type Bac+5, essentiellement des MBA, toujours dans la même direction du tertiaire. Donc, essentiellement, le management des ressources humaines, le management du développement commercial et le management du développement commercial, spécialité conseiller clientèle privée et professionnelle. Si vous remarquez, ces Bac+5 suivent un peu, essentiellement, tout ce que nous faisons en Bac+3. Donc, un étudiant qui est en Bac+3 dans ces formations de ce type peut venir chez nous en Bac+5, qu'il soit déjà étudiant d'Essentia Caraïbes ou d'une autre école, notamment de la CCI. Mais nos partenaires, notre particularité, c'est que nous délocalisons des formations de l'Hexagone en Martinique. Donc, nos étudiants, quand ils suivent leur formation, ont le même diplôme que s'ils étaient partis en Hexagone. Donc, en ce qui concerne les licences, nous sommes partenaires avec l'ULCO, sur les licences PME, PMI et la licence banque. Petite précision, l'ULCO a aussi des partenaires à travers le monde, Canada, Maroc, Togo et autres. Donc, un étudiant ayant une licence chez nous est considéré comme inscrit à l'ULCO et donc
peut bénéficier du réseau ULCO s'il veut aller ailleurs. En ce qui concerne les bachelors et les MBA, notre partenaire, c'est l'IPAC, qui est l'une des meilleures écoles de commerce de la France, qui a aussi des partenaires qui leur permettent de poursuivre leurs études hors de la Martinique. Ce n'est pas exactement le but, mais s'ils veulent, ils peuvent poursuivre hors de la Martinique. Nous précisons à toutes fins utiles que, bien évidemment, tous nos diplômes sont inscrits au répertoire national de certification professionnelle et donc sont reconnus au niveau national et international. Alors, quels sont nos points forts? Ils sont au nombre de 6. D'abord, nous avons un accompagnement optimal du jeune et de l'employeur. Derrière cette phrase se cache quelque chose, c'est que nous sommes à l'écoute des difficultés et des désirs du jeune et à la fois de l'employeur sur certains points concernant le contrat d'apprentissage et autres. Nous avons des entreprises partenaires dont la particularité, c'est que souvent, nos jeunes sont intégrés de manière plus ou moins définitive, soit en CDD, soit en CDI, après leur formation. Nos formations, bien évidemment, ont un effectif allégé. Nous sommes en moyenne moins de 15 étudiants par formation. Notre structure accessible, donc DUCOS est au centre de la Martinique, donc cela va, ce n'est pas très difficile pour nous avoir. Et nous avons des formateurs qualifiés et expérimentés. Et nous avons surtout, c'est ce qui intéresse les jeunes, un taux de réussite et d'insertion élevé, puisqu'en moyenne, 80% de nos jeunes réussissent leur examen et trouvent, dans un délai plus ou moins proche, moins d'1 an le plus souvent, un travail stable en Martinique ou ailleurs. Oups. Excusez-moi, je suis passé un peu trop vite. Donc, comment intégrer notre centre de formation? Il faut déposer un dossier de candidature. Donc, le dossier de candidature peut être déposé soit sur place, Essentiel Caraïbes, soit par le site Internet. Il sera étudié par une commission pédagogique et nous aurons des entretiens de motivation. Et ces entretiens de motivation entraîneront plus tard une décision administrative pour pouvoir être accepté ou pas dans le centre de formation. Et nous proposons aussi aux étudiants, pour ceux que nous n'acceptons pas, nous les réorientons vers d'autres centres de formation ou d'autres parcours de formation qui, pour nous, paraît plus adapté pour eux. Donc, pour terminer, je dirais, venez, n'hésitez pas à déposer des dossiers de candidature, n'attendez pas d'avoir le résultat de vos examens, sachant que, à part quelques cas où vraiment le dossier n'est pas rempli, vous aurez droit à un entretien qui va permettre de situer votre formation, de situer votre demande, cerner votre motivation et donc peut-être permettre d'affiner votre projet professionnel. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée et merci de m'avoir écouté. Merci Daniel Cafardi. Donc, 2 témoignages de CFA, donc une offre diversifiée de niveaux différenciés dans le secteur, dans les métiers du tertiaire, si on peut dire. Je souhaite maintenant passer la parole à Madame Jocelyne Elisabeth, qui dirige ACTO, l'OPCO, donc compétent à l'égard de ces métiers du tertiaire. Et Madame Elisabeth, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre vision des métiers du tertiaire, des compétences attendues, des perspectives à la Martinique, et peut-être au préalable nous rappeler ce que ACTO propose aux employeurs du secteur? Oui, volontiers, Monsieur Charles Riadel. Donc, merci d'accueillir aujourd'hui avec la CCI et le CFA Essentia. Donc, en fait, ACTO est donc un opérateur de compétences qui est né en janvier 2020 de la fusion de plusieurs organismes paritaires collecteurs agréés,
dont Opcalia, donc c'était notre ancienne appellation, et nous représentons aujourd'hui localement 4 co-délégants non autorisés à exercer directement sur le territoire, à savoir 2I, donc l'OPCO de l'industrie, l'OPCommerce, l'OPCO de la grande distribution, mais aussi d'autres types de commerce, Atlas pour tout ce qui est métier de la banque, de l'assurance, services financiers, bureaux d'études techniques, mais pas que, et enfin OPCO Mobilité, qui couvre les secteurs des services à l'automobile, la navigation de plaisance et donc tout ce qui est agence de voyage notamment. Donc, nous avons sur le territoire une action en lien avec la performance des entreprises, mais aussi avec l'insertion des jeunes sur le territoire, et elle s'exprime notamment, cette insertion s'exprime dans le cadre des contrats d'apprentissage que nous accompagnons, non seulement en termes de financement, mais aussi en termes d'accompagnement des entreprises pour la mise en place de ces contrats d'apprentissage. Alors, je tiens à souligner que nous intervenons aussi en osmose avec les différents acteurs de l'emploi-formation que sont l'ex-DIEC, donc DITS, le Pôle emploi, le MEDEF, la CPME et un certain nombre de groupements de salariés. Donc, voilà pour notre présentation. Alors, dans la filière du tertiaire, alors effectivement, nous avons été sollicités par la DITS pour cette intervention puisque de facto, de par l'ensemble des secteurs que nous couvrons, avec les 5 OPCO que nous représentons, nous touchons quasiment tous les métiers du tertiaire. Donc, sur la gauche, je vous ai listé certains métiers qui sont directement connectés à ces métiers du tertiaire, tous les métiers liés au commerce, à la vente, à la banque, aux assurances, tous les métiers de la comptabilité, de la finance, de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, santé sociale, transport, services aux particuliers, services aux entreprises, etc. Donc, forcément, leur évolution a directement été impactée par la crise du Covid, puisque, de façon accélérée, tous ces secteurs du tertiaire ont dû s'adapter très rapidement pour pouvoir conserver et conforter leur niveau d'échange avec leurs clients, mais aussi maintenir dans des conditions variables leur chiffre d'affaires. Donc, l'accélération du digital a fait qu'aujourd'hui, tous ces secteurs ont dû adapter leur process, leur mode de commercialisation, de vente. Et donc, l'évolution de tous ces métiers sera aussi liée, bien sûr, à leur capacité à attirer les jeunes, les jeunes et les futurs employés. Donc, il y a un gros travail, effectivement, de ce secteur du tertiaire à faire auprès de leurs futurs recrues. Alors, je vous propose de voir ensemble les métiers en tension et les métiers qui vont recruter dans le futur pour 3 gros secteurs que nous couvrons et qui sont très représentés sur la Martinique en termes de poids économique. Donc, le premier est le secteur du commerce, donc les professionnels que nous avons, avec lesquels nous avons échangé. Alors, ces exemples sont des exemples, mais ils ne couvrent pas tous les champs, hein, donc qu'on s'entende bien. Donc, ils nous ont précisé qu'ils recherchent activement des vendeurs, des attachés commerciaux, des technico-commerciaux. En termes de recrutement, ils estiment qu'ils auront besoin de vendeurs, d'attachés commerciaux, de technico-commerciaux, de vendeurs online, offline, de plus en plus fréquemment. Pour la gestion administration des entreprises, les métiers en tension, ce sont les cadres administratifs, les comptables et financiers, hors juristes, les techniciens des services comptables et financiers. En termes de futurs métiers, donc employeurs, les assistants comptables, les comptables collaborateurs confirmés, les gestionnaires de portefeuille ou de paye, et les chefs de mission, les assistantes RH. Au niveau de la banque, alors la banque, le secteur de la banque est un peu spécifique puisque lors de nos échanges avec les professionnels, certains nous ont précisé qu'ils avaient peu de métiers en tension parce que le secteur bancaire a une dynamique de formation qui est extrêmement active et ils ont aussi une politique interne des banques qui visent à effectivement permettre l'évolution, on va dire, plus ou moins rapide des candidats qu'ils recrutent. Donc, ils ont peu de tension et ils s'organisent en interne avec les CFA locaux sur, on va dire, la montée en compétences de leurs équipes. Toutefois, ils ont des métiers qui recruteront
Ce sont les métiers de conseiller clientèle, conseiller patrimonial, gestionnaire de contrat, opérateur de saisie et téléconseiller financier. Alors, on va passer sur ces secteurs, puisque, voilà. Alors, en termes d'adéquation de l'offre de formation des CFA par rapport aux besoins des employeurs de la Martinique, aujourd'hui, la plupart de ceux avec lesquels nous avons échangé estiment que la réponse est partielle. Bien qu'elle ait évolué sur les dernières années, elle reste quand même partielle et ils ont en fait le souhait d'avoir une offre de formation qui leur propose des parcours de plus en plus sur mesure parce que il y a des spécificités qui ne peuvent pas être traitées de façon, on va dire, en masse. Et donc, bien sûr, ils attendent de plus en plus que les CFA de notre territoire puissent adapter vraiment les programmes qu'ils proposent aux évolutions des métiers qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et ces évolutions s'accélèrent. Alors, la dynamique reste enclenchée puisque avec l'ouverture de nouveaux CFA, Monsieur Caffardi, je suis sûre que vous confirmerez mes propos, et avec une offre, on va dire, de poids, celle de la CCI, on marche de plus en plus vers les attentes de ces chefs d'entreprise. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de propos, l'impact de la crise sanitaire, elle est évidente sur ces métiers du tertiaire. Digitalisation accélérée, donc forcément obsolescence des compétences, donc forcément adaptation de plus en plus rapide des CFA sur ces évolutions. Il y a aussi, bien sûr, l'accroissement du développement d'outils collaboratifs dans le cloud, puisque forcément, toutes ces entreprises ont dû s'adapter en mettant en place des solutions de visioconférence, de partage et de gestion de documentaires, etc. Donc, on va passer. Alors, je souhaiterais intervenir sur un point qui nous a été vraiment mis en lumière, mis en exergue par les chefs d'entreprise. C'est cette notion, et là je m'adresse surtout aux jeunes qui nous regardent et les sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise à diplôme égal recherche surtout des compétences transversales de base. Techniquement, on peut vous former, les CFA sont très pointus sur tout ce qui est compétences techniques, mais au départ, il vous faut absolument présenter un certain nombre de compétences transversales de base qui permettront aux chefs d'entreprise de mieux vous intégrer dans l'équipe que vous allez rejoindre. Donc, la maîtrise de l'informatique et du numérique est un plus. Expression orale et écrite correcte. Alors, français, j'insiste lourdement, certains chefs d'entreprise ont mis fin à des contrats d'apprentissage parce qu'il n'y avait pas de maîtrise de la langue française. Donc, hyper important. La maîtrise d'une langue étrangère, anglais à minima, c'est un plus. Ils recherchent aussi une capacité à travailler en groupe ou en équipe. De plus en plus, nous ne sommes pas isolés dans nos professions. Nous sommes amenés à être connectés, à être en lien avec différents services de l'entreprise, avec différents niveaux de hiérarchie. Savoir utiliser les codes sociaux, c'est très important. Se conformer bien évidemment aux règles de l'entreprise, faire preuve de créativité et pouvoir gérer son stress pour mieux interagir ou réagir face à des situations inattendues. Donc, pour vous, jeunes futurs alternants, très important, veillez à travailler sur ces compétences transversales de base. Alors, pour finir mon propos, je vous présente l'offre de services d'Acto et des OPCO que nous représentons localement. Donc, nous sommes amenés effectivement à accompagner, conseiller sur toutes les étapes du contrat d'apprentissage des entreprises qui font appel à nous, mais nous avons aussi un rôle de financeur des coûts pédagogiques, des frais annexes et d'hébergement, de la restauration, des frais de premiers équipements, de la mobilité internationale. Alors, tous ces fonds ne sont pas versés à votre entreprise, chef d'entreprise si vous nous écoutez, mais ils sont affectés le plus souvent au CFA qui retraite ces financements. Alors, il y a aussi le financement de la formation du maître d'apprentissage qui est possible et nous servons aussi de relais d'information pour le plan Un jeune, une solution
mais également pour l'accès aux aides de la CTM et de l'État via l'ASP. Pour ce faire, vous avez à votre disposition une équipe de conseillers, de chefs de projet qui répond au 0596 30 50 79 31. Vous pouvez les contacter à tout moment pour qu'ils soient à votre disposition pour pouvoir effectuer vos démarches. Alors, chef d'entreprise, j'ai une pensée particulière pour vous puisque je vous invite fortement effectivement à contacter vos CFA, la CCI, Essentia, mais à ne pas oublier à faire la démarche essentielle pour la prise en charge des frais attenants à vos contrats d'apprentissage, parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation qui fait que beaucoup de chefs d'entreprise ont la volonté effectivement de recruter en apprentissage, mais oublient une phase essentielle, c'est solliciter leur OPCO pour obtenir les financements. Donc, il faut premièrement vous rapprocher de nous pour qu'on crée votre compte, qu'on vous aide à saisir votre demande de financement sur notre système informatique et qu'on puisse vous aider, vous aiguiller aussi vers les aides de la CTM et de l'État. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter et nous restons à votre disposition. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci Jocelyne Elisabeth. Donc, témoignage de 2 CFA des métiers du tertiaire, du secteur tertiaire et de l'OPCO compétent. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs ou madame. Écoutez, on n'a plus qu'à. Voilà. Je pense qu'on est. C'est vrai que cette voie est évidemment celle de l'apprentissage et plus en douter, une voie très vertueuse en tout cas pour permettre à un jeune de se former, de décrocher évidemment un diplôme et de pouvoir s'insérer. Donc voilà, n'hésitez pas et voilà, déposez vos dossiers et j'espère pour ceux qui en sont convaincus que les recherches d'entreprise auront commencé. En tous les cas, dans chacune de nos structures, il existe des dispositifs d'accompagnement qui vont vous permettre d'intégrer dans les meilleures conditions le CFA qui vous intéresse selon votre projet de formation. Je vais dire très rapidement 2 petits mots. C'est pareil, nous vous attendons et nous, personnellement, je dis à tous les jeunes, formez-vous. Le monde qui arrive est difficile et il y a beaucoup de sélection. Donc, formez-vous, allez dans les centres de formation, les CFA et autres, de manière à assurer votre avenir. Merci. Donc, je vais terminer, je vais boucler la boucle, comme on dit. En tout cas, je tiens à vraiment inciter les jeunes à emprunter la voie de l'apprentissage parce que c'est vraiment la voie royale, quoi qu'on puisse en penser ou quoi qu'on ait pu en penser. C'est vraiment la possibilité pour vous d'apprendre en marchant et surtout bénéficier de l'expérience de professionnels avertis. Et à vous, chefs d'entreprise, surtout, poursuivez votre effort. Les contrats d'apprentissage ont explosé cette année. Ils ont permis à un bon nombre de jeunes d'intégrer nos entreprises martiniquaises. Donc, surtout, ne lâchez pas l'affaire, comme disent les jeunes. Poursuivez cet effort et nous serons à vos côtés pour vous accompagner sur tout ce qui est renseignement, financement, accompagnement pour l'accès aux aides de l'État, de l'ASP, pour que notre territoire soit un territoire de valeur. Merci à vous. Donc, je comprends de ces 3 témoignages que d'une part, il y a des perspectives dans les métiers du tertiaire, des métiers où il y a des offres d'emploi à attendre et un écosystème particulièrement à l'affût, donc qu'il s'agisse des CFA ou de l'OPCO, pour accompagner au mieux à la fois les jeunes pour se lancer dans l'apprentissage, voie d'excellence, et les entreprises qui souhaiteraient recruter par apprentissage, comme le font d'ailleurs déjà un certain nombre d'entre elles. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages et votre présence. Merci. Et à très bientôt.